parti. Alors Frédéric Joly, conférence de presse, on va dire contre-attaque par rapport au projet de la zone de Bramar. Il y a plusieurs points qui ont été abordés, notamment celui sur la création nette des emplois dans la zone de Bramar. Aujourd'hui, la zone de Bramar serait créatrice d'emplois pour le territoire. Oui, alors la jauge très basse, c'est 150 emplois. Comme je l'ai dit lors de la conférence, l'emploi ne se décrète pas, il se favorise. Donc en créant cette zone, on pourrait favoriser la création nette minimum, vraiment au minimum de 150 emplois et la pérennisation en tout de 400 emplois. Ce qui fait, comme je l'ai dit, 40 emplois par hectare, ce qui est un record, puisqu'en Haute-Loire, on est plutôt sur 14 emplois à l'hectare et sur Loire-Semaine actuellement, plus vertueux, on est à 17 emplois. Là, on monte quand même à 40 emplois à l'hectare. Donc c'est on va dire, il y a vraiment un besoin au niveau de l'emploi, il y a aussi une demande concernant la loi sur sur l'intérêt public majeur. Aujourd'hui, il y a un souci là-dessus, vous essayez de faire bouger les lignes. Si vous voulez, il y a deux volets dans notre action et dans notre plan d'action. Le premier volet, c'est à très court terme de faire appel de cette décision, en argumentant justement sur l'intérêt public majeur et en argumentant sur la création d'emplois nets. Et puis le deuxième volet, c'est de faire évoluer cette loi sur la définition de l'intérêt public majeur. C'est pour ça qu'on va envoyer un courrier aux trois ministres concernés, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'industrie et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, pour leur demander de faire évoluer cette loi. Alors elle a déjà évolué cette loi par décret, une fois. Elle a été modifiée pour permettre justement aux énergies vertes de pouvoir trouver leur place dans un développement aussi industriel et économique. Il n'y a pas de raison aussi qu'au niveau de nos territoires ruraux, on puisse pas trouver quelques spécificités pour faire évoluer cet intérêt public majeur, avec l'appui, comme je l'ai dit, des cadres parlementaires qui font aussi la loi. Aujourd'hui, est-ce que les entreprises resteront à Bramar, parce qu'on sait que maintenant les délais avec la justice vont être longs? Est-ce qu'il y a eu un risque que des entreprises partent? L'avenir nous le dira, comme je l'ai dit autour de la table, il y a des entreprises qui ont d'autres options aujourd'hui. Alors elles ont la chance d'avoir d'autres options, il y en a qui n'ont pas cette chance-là. On peut craindre le départ, non seulement la perte des emplois nets qui devaient voir le jour, mais même la perte d'emplois brut et brutale. Et quand je vous parle d'emploi, c'est peut-être 60 ou 70 emplois qui sont aujourd'hui menacés de départ. Alors j'ose espérer que la justice sera peut-être un peu moins lente que la dernière fois pour juger l'appel, et que bien sûr l'issue sera favorable, mais là aussi on pointe du doigt, et Claude Vial l'a bien fait, le président du pays, la Jeune Loire, on pointe du doigt aussi la lenteur de la justice qui ne correspond pas aussi au temps économique, parce que les premiers demandeurs de cette zone d'activité sont même plus autour de la table d'ailleurs, ils ont trouvé chaussures à leurs pieds ailleurs, mais ça veut dire, alors on a eu de la chance, pas de la chance, parce qu'on a eu de la chance d'avoir des entreprises aussi très dynamiques qui nous ont tous retenu un lot, donc c'est-à-dire que la zone elle est pleine, elle est déjà pré-commercialisée, donc on a cette chance-là. Combien de temps on aura cette chance-là? À force, oui, on peut se poser la question par rapport aux délais qui sont très longs.